Aujourd'hui, on est venu parler de Didier Buffon. Ouais, Donc, c'est un gardien, un joueur que tu as rencontré. ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé, ce que tu as ressenti? Guadagna metri, ancora l'Hurling, c'è anche Bombarda alla sua sinistra, la conclusione, Buffon che dice di no, poi Birindelli che riesce ad anticipare il possibile intervento da parte di Buffel, ma qui l'Hurling è stato bravissimo e la difesa della Juve non all'altezza della situazione, chi invece è all'altezza della situazione è stato Buffon. Je pense que c'est la première fois où vraiment je me suis chié dessus avant une interview. Sérieux? En étant honnête, ouais, j'ai pas dormi la veille, ou très peu en tout cas. Tout début 2010, tu m'aurais dit tu voudrais interviewer qui avant d'arrêter d'être journaliste, moi j'aurais dit Buffon, tu vois. Parce que pour ce qu'il représente, tu vois. Qu'est-ce qu'il représente selon toi? La classe, c'est une légende quoi, tu vois. Ce que je veux dire c'est que j'ai rencontré d'autres joueurs qui étaient peut-être pas aussi bons mais aussi importants peut-être. Mais je sais pas, tu vois, le gars, j'ai commencé à regarder le foot ou à jouer à ISS, il était là. Il est encore là aujourd'hui. C'était très rare qu'il soit mauvais. Le gars, il a un charisme quand même, tu vois. Je sais pas, c'est pas n'importe qui, quoi. Et du coup, c'est très bête, mais tu te dis... en fait, tu stresses pas parce que t'as peur que ton interview soit mauvaise, mais tu stresses parce que limite t'as peur de le décevoir lui, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas envie, t'as envie d'être à son niveau, tu vois. Ouais, je vois. Voilà, et du coup tu te dis ah ouais, demain faut que je sois bon, tu vois, parce que voilà, et du coup ouais, j'ai pas dormi la nuit. Prova Zidane, Buffon ci arriva con grande difficoltà però, forse non credeva al tiro di Zidane. Tu connais le monde du foot, tu connais certains footballeurs. On avait rendez-vous à midi, le gars il arrive à 11h30. Donc je trouve que sur l'échiquier du football, ça te place un gars. Parce que d'habitude, soit tu campes, soit voilà, le gars il arrive à 11h30. Et je pense le premier truc que je me suis dit, je me suis dit, oh putain, l'enculé est beau gosse quoi. Tu vois. Le gars 40 piges, il arrive. Tu sais, il rentre dans la salle, tu sais, c'est le genre de mec où. C'est le genre de prof à qui t'aurais pas foutu la merde parce qu'il y a un charisme, tu vois. Ouais, je vois. Il pose d'entrée de jeu, il pose le personnage. Et le gars, bonjour à tout le monde. Tranquille, et il va se faire maquiller parce qu'on déconne pas avec ça, je pense dans la sélection italienne, tu vois, il se fait maquiller et il arrive, et donc en fait le média pour lequel je travaillais c'était un média anglais qui s'appelle Soccer Bible. D'accord. Donc moi je travaillais en presse écrite normalement, et là c'était une interview qui était filmée comme ce doff, tu vois. Donc et en gros les gars voulaient que ce soit une espèce de discussion tranquille. Ouais, chaud alors. Ouais, tu vois, c'était chaud. pas un truc, j'avais pas ma liste de questions Ouais, comme chaud, ça, etc. chaud. C'était une discussion, tu vois, voilà. D'accord. Ah ouais. Et en gros il y avait un mini scénar, tu vois, genre moi je suis le pire acteur du monde, tu vois. Et en gros, fallait que je l'accueille et que je lui propose un café. Ok. Voilà, et du coup, c'est le premier moment où je le vois, limite ça commence à shooter direct, tu vois. Ok. Et le gars, je fais pour lui dire bonjour, il me prend dans ses bras, tu vois. Genre, là, tu vois, et là, franchement, j'étais à moitié à Disneyland, tu vois. Genre, j'avais l'impression que tu sais, si je suis allé qu'une fois à Disneyland, c'était quand j'étais petit, j'avais la varicelle et Mickey m'a pris dans ses bras, comme ça c'était pareil, tu vois. Le gars a compris que donner des interviews, être disponible, etc., c'était un contrat tacite qu'il avait dans son métier, avec son image, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, t'as des joueurs qui comprennent pas que soit parler aux médias, soit parfois faire des trucs avec les sponsors, etc., même si ça peut être chiant, ça fait partie de leur taf, tu vois. C'est malheureusement le cas pour certains, il y en a d'autres qui apprécient. Et du coup, lui, il a décidé, j'ai l'impression, de se rendre ça le plus agréable possible. Ce qui est très intelligent. Arriva il traversone di Sagnol, cerca Zidane! Buffon! Si è inserito col tempo giusto, ha fatto tutta l'azione lui, guarda Zidane come scarica bene sull'esterno, poi trova il tempo di inserimento. Qui l'ha perso secondo me Gattuso perché l'ha visto partire, non si deve distrarre, deve stare con lui. Au final, j'ai eu une discussion d'une quarantaine de minutes avec lui, je devais en avoir que 20 déjà, et surtout on n'a pas parlé de foot du tout. Et c'est un mec, voilà, j'ai eu l'impression de parler avec un père de famille de 40 balais. Vous avez parlé de quoi? On a parlé de quoi? On a commencé par parler de Turin. Il m'a dit que
le jour où il était arrivé dans cette ville, il s'était dit qu'il n'y ferait pas de vieux os parce qu'il avait eu un très mauvais feeling, tu vois, un premier feeling, tu vois. Et puis 17 ans après, il y est encore, tu vois. Donc voilà. Mais il m'a expliqué d'ailleurs que donc lui, il vient de Carrare, qui était ce qu'il trouvait, il m'a dit que c'était un petit joyau, tu vois. Et il trouvait que Turin était un peu trop froide, un peu trop pas bordélique, mais bref, ça l'avait un peu dérangé. Et en fait, en 2006, il y a eu les JO à Turin. Et apparemment, je sais pas, selon lui, il y a eu plein de travaux, plein de trucs, de rues piétonnes, des trucs qui ont été améliorés. Et apparemment, depuis, il kiffe. Voilà. D'accord. Mais donc on a parlé de ça, on a parlé de ses enfants, on a parlé de ce qui a changé dans le foot aujourd'hui. Peut-être ça manque un peu d'un grain de folie, tu vois, il aimait beaucoup Roberto Baggio par exemple, tu vois, ces joueurs comme ça. Par contre, il dit que le foot d'aujourd'hui est 1000 fois meilleur que le foot d'il y a 20 ans. En Voilà. quoi? Ça, il dit ça va plus vite, les équipes sont meilleures, ça frappe plus fort, voilà. Enfin, il dit qu'aujourd'hui, il me dit à choisir entre le foot d'hier et d'aujourd'hui, il préfère celui d'aujourd'hui dans le sens où en qualité, quoi. D'accord, ok. Pas forcément peut-être nous en tant que journaliste, tu vois. Moi j'aurais bien aimé faire les interviews dans les années 90 parce que je pense que tu te marrais peut-être plus qu'aujourd'hui. Mais en qualité, il a dit que voilà. Après on a parlé aussi de sur l'évolution de son jeu. Il a dit un truc intéressant, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui on en a fait des tartines avec Neuer qui aurait inventé un peu le jeu au pied, tu vois, ou le poste du libéro en goal. Lui m'a soutenu qu'au final, voilà, il l'a toujours fait. Et que c'est un gardien qui aime beaucoup participer au jeu. Recupera un buon pallone il Baric. Olivares allarga a destra. Il cross verso Spinesi, Buffon, prodezza, ancora Buffon, rimpallo e poi salva la difesa del Parma. Straordinario Buffon. Et en fait, à la base, c'était un événement, si tu veux, qui était organisé par Puma pour, en gros, célébrer Gigi Buffon. Et en gros, c'était la première fois que le gardien de la sélection italienne portait le maillot bleu. D'accord. Ok. Voilà, c'était la première fois, D'accord. si tu veux. Et donc on a parlé de ça aussi parce que c'était un honneur pour lui, si tu veux. Et en gros, c'était avant un match contre... c'était pas la Macédoine ou un truc comme ça, je crois que c'était ça, si c'était la Macédoine qui se passait à Turin. La veille, il y avait eu donc dans Turin une énorme fresque à son effigie avec lui portant le maillot bleu qui avait été réalisée par des graffeurs hollandais qui s'appellent Camp Seedorf, comme le joueur. C'est d'ailleurs assez chouette ce qu'ils font, ils font des t-shirts avec des joueurs vintage et tout machin, et c'est pas mal ce qu'ils font. Bref, et en gros, ça donnait une photo avec le graffiti de l'immeuble qui était là, et il y avait un espèce de balcon, un peu comme le balcon du pape, tu vois. D'accord. Et il y a Buffon qui était là avec le maillot, et il y a eu une photo qui a été faite. Et gros, après, Buffon est descendu, il y avait un vieux, turinois, je pense, le gars, un ancien, tu vois, mais un vrai vieux, genre 65 piges. Et il avait l'air assez, tu sais, un peu défavorisé, tout ce que tu veux, jean troué, machin. Et frère, le gars, il a vu Buffon, il a pleuré. Oh. Il a pleuré, frère. Et tu vois, et je connais plein de gars, tu vois, de joueurs dont la sécurité, ils auraient fait vas-y, dégage, etc., machin. Buffon, il a fait un câlin, frère. Quand t'es intelligent, évidemment que tu fais de la com, tu vois, c'est normal. Mais tu peux quand même le faire dans différents modes, et je pense que quand ça a l'air sincère comme ça, c'est qu'au fond du fond, t'es quand même un mec bien, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et du coup, même si c'est de la com, c'est quand même bien senti, tu vois. Mais, et puis je sais pas, le gars il l'a alpagué dans la rue, comme j'avais l'impression qu'il aurait pu être en train d'acheter son pain, ça aurait été pareil, tu vois. D'accord. Mais oui, après évidemment, de toute façon il faut pas être... il faut toujours avoir un regard critique, c'est-à-dire que ça peut être de la com. Buffon, il a aussi eu quelques casseroles au cul comme tous les joueurs de foot aujourd'hui. Lesquels? Des casseroles plus politiques, plutôt ailier droit. Non, je Buffon. fais- Non, mais c'est... Bah, après, voilà, j'invite tes nombreux amis qui nous regardent de se renseigner, si tu veux. Moi déjà, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, notamment dans l'interview qu'il avait donnée à Lucas dans son foot, c'est que c'est un des rares joueurs que je connaisse à avoir autant d'aura, à avoir parlé ouvertement du fait qu'il avait fait une dépression. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très courant dans le sport et dans le football en général.
et qu'un mec comme ça ait le courage d'en parler. On n'est pas dans le coming out, mais Ouais, on est dans on est dans un truc où t'ouvres d'une ton cœur, parce que c'est un truc qui est comme une épreuve qui est très difficile, et de deux où tu te montres faible, si je puis dire. Mais même si au final c'est une force de se montrer faible, tu vois. Évidemment. Mais je trouve qu'il ait fait ça, je trouve ça admirable, tu vois, vraiment. Je trouve que c'est un exemple, vraiment. Un exemple, il raconte dans l'interview de SoFoot que je vous invite tous à lire, le jour où il a eu l'impression de battre cette dépression, si tu veux, qui était un match quelconque, si je puis dire, contre le Danemark, où ils ont fait 0-0, et où tout le monde faisait la gueule à la fin du match, parce que c'était un 0-0 contre le Danemark, et lui, si tu veux, il a eu cette sensation-là D'avoir dépassé le truc, tu vois. D'accord. Et pour lui, je pense que ça restera, si tu lui demandes demain, le match le plus important de sa carrière. Je trouve que c'est un personnage très important dans le paysage du foot aujourd'hui et d'hier, dans le sens où, voilà, entre les casseroles dont j'ai pu te parler, qui font que, voilà, il a pu à un moment être dans l'œil du cyclone, sa dépression, ses matchs géniaux. Et à la fois, c'est tu vois, là, on parlait, bon, il rate, il aurait pu rentrer dans l'histoire en devenant le premier joueur de l'histoire à faire 6 Coupes du Monde. Au final, quand tu reprends l'histoire de Buffon avec les Coupes du Monde, c'est une histoire qui est en dents de scie, c'est des montagnes russes. C'est-à-dire qu'il a connu la blessure pendant les Coupes du Monde, il a connu le banc en 98. Il s'est blessé à l'Euro 2000, d'ailleurs, la France le remercie, parce que je pense que ce que Toldo il sort pas sur Will Tord, je pense que Buffon il la sortait, mais il s'est cassé la main avant l'Euro 2000. En 2002, il est de la banane contre la Corée du Sud, il prend le coup de tête de Han, il le sauve pas, etc. machin. C'était pas génial. En 2006, il gagne, il sort la tête de Zizou. Bref, pour moi, il peut avoir le ballon d'or, mais ça, c'est un débat, un éternel débat. 2010, ils se font sortir rapidement. Pareil, il joue que 2 matchs et qu'il y a Sirigu qui en joue un parce qu'il a mal au dos. Enfin, tu vois, c'est une histoire comme ça, tu vois. Et en fait, sa carrière. Finalement, ça le rend très humain. Ça le rend humain, mais surtout, en fait, c'est à l'image de la vie humaine et c'est à l'image de sa carrière. C'est un mec, voilà, bon là, il a un peu l'image du mec qui rate jamais rien, propre sur tous les plans, etc. Mais au final, c'est pas Monsieur Parfait, tu vois. Enfin, je sais pas, je me rappelle du but du Milan, de Muntari, Buffon, il sort derrière sa ligne, etc. Tu vois, c'est aussi toute une... je trouve que ça représente bien le personnage. Mais en fait, c'est un mec qui a connu du top, du beaucoup moins bon, qui a connu des joies immenses et la dépression. En fait, je trouve que c'est une histoire d'un homme, tu vois, l'histoire de la carrière de Buffon. Et aujourd'hui, je trouve que c'est de plus en plus rare. Tu vois, qu'on voit ce visage humain, qu'on parle pas uniquement de la réussite. Angolo, battuto da Ars. Ultimo minuto. Ancora Buffon, miracolo! E poi palla sull'esterno della rete, parata strepitosa di Buffon. E i giocatori del Paraguay chiedono però il gol, perché a loro modo di vedere Buffon avrebbe... J'ai entendu dernièrement que Buffon n'excluait pas le fait de continuer avec la Nazionale. Moi, je préférerais qu'il arrête juste parce que, au final, aujourd'hui, malheureusement, cette équipe, elle est pas bonne. Et j'insiste sur le malheureusement, parce que c'est... je sais pas, moi, je trouve que quand l'Italie du foot, elle va mal, c'est comme quand t'as un tonton qui est pas bien, quoi. T'es angoissé, tu vois. Et en vrai... comment dire, je pense que là c'est le moment, il y a des moments pour s'en aller, je trouve, et là je pense que c'est un bon moment pour s'en aller. La scène ultime, ça aurait été de dire au revoir en devenant le joueur le plus capé de l'histoire de la Coupe du Monde. Ça arrivera pas. Pour moi, il est un de sa génération, et il a duré tellement longtemps que malheureusement, voilà, bon, ça c'est bien entendu, mais pour moi il est numéro 1, mais après c'est aussi numéro 1 du cœur, hein. J'en ai conscience, hein. Mais c'est juste qu'au final, voilà, t'as pas un gardien qui a été à son niveau pendant autant de temps. Tu vois, il a connu des bas, hein, comme on a dit depuis le début, mais là c'est quand même, voilà, t'es obligé de... Même si je pense que même si tu l'aimes pas, déjà je sais pas s'il y a des gens qui l'aiment vraiment pas, tu vois, t'es obligé de lui tirer ton chapeau, quoi. Voilà, tu lui dis bravo, et puis je t'espère que tu auras des nouvelles de temps en temps, voilà. Ok. Bon bah écoute Simer, avec plaisir, je pense que c'était vraiment très instructif. Je pense que les DOF et moi-même j'ai appris beaucoup de choses. Alors je suis content. Ok, bon bah vas-y mon gars, à bientôt.